Monsieur Tetedgrou. Je vais commencer à rebours. Sur ce que vous venez de dire, j'ai eu l'occasion de constater durant les 20 dernières années que j'ai travaillé à la protection de la jeunesse, qu'il y a encore des endroits au Québec où les enfants, pour recevoir des soins de santé, doivent attendre encore jusqu'à 4 années. 4 années. Exagéré. Non, mais là-dessus, malheureusement, j'en ai été bien témoin. J'apprécie beaucoup, mais vraiment beaucoup, la différence que vous faites entre la pauvreté et la vulnérabilité. J'ai eu, durant les derniers 20 ans, l'occasion de travailler qu'avec des enfants vulnérables et grandement vulnérables. Donc, on va parler de jeunes enfants victimes d'abus sexuels à l'âge de 6, 7, 8 mois, alors des trucs comme ça. Et c'est pas vrai que tous les enfants pauvres du Québec sont vulnérables, puisque la plus grande richesse des enfants, c'est la richesse que les parents leur transmettent. Quand les parents ne le font pas, là, ils deviennent à risque de vulnérabilité, et là, on rentre dans tout ce que le système leur donne ou ne leur donne pas. Et j'avoue que je ferai des représentations au ministre sur cet aspect-là, parce que l'enfant pauvre n'a peut-être pas toujours besoin de services. Mais l'enfant vulnérable a toujours besoin de services. Je dois dire aussi que j'apprécie beaucoup l'approche qui ne favorise pas la ségrégation. Parce qu'on sait très bien que dans les écoles, l'enfant qui va voir l'orthophoniste, au lieu d'être en classe, ben, il va devenir le moron, l'ortho ou des trucs comme ça, et ça crée un problème de plus, alors que lui, il en a déjà par-dessus les épaules un grand nombre. Mais c'est au niveau de l'organisation de tout ça, quelle place l'organisme que vous représentez pourrait occuper dans l'ensemble du Québec, notamment dans les régions où les tables sont moins populeuses, non, parce qu'il y a des tables, il y en a partout, M. le ministre a raison, où ils sont moins populeuses, et pour faire en sorte que, au lieu de se poser les grandes questions que l'on se pose toujours à toutes ces tables-là, et je dois dire que j'en ai fait beaucoup, qu'on puisse se dire, on commence où, on commence quand, puis avec quoi? Tu réponds à cette question-là? Je vais citer notre table de concertation en exemple, parce que nous, on fonctionne comme ça. On a des rencontres où est-ce que la table, elle est complète, et quand il y a des projets spécifiques, comme on a parti un projet 1, 2, 3, go, à ce moment-là, au début, on est tous ensemble, et après, c'est seulement les acteurs concernés qui restent sur ce projet-là. On a un 2, 3, go qui a commencé et qui a été mis sur pied dans Pierrefonds-Est, qui est dans un secteur de défavorisation importante. Alors, les acteurs de cette région-là se sont mis ensemble et ont continué le projet. Québec en forme, c'était la même chose. On a fait une rencontre générale avec tout le monde et après, des sous-comités se sont mis ensemble parce qu'il faut que les gens aient un intérêt. Nous, la première fois qu'on fait la rencontre, c'est pour voir c'est quoi l'intérêt des partenaires. S'il manque des partenaires ou si on n'a pas la volonté, parce que c'est beaucoup de travail, là. Ça prend une implication assez importante. S'il y a des partenaires qui sont manquants ou qui ne sont pas vraiment intéressés dans la démarche, ça ne donne rien. Alors, on fait cette activité-là en premier et par la suite, on va chacun dans nos secteurs et on prend le projet et on continue de travailler. Nous, on a commencé la démarche par rapport au rapport de la même façon. On a fait une grande présentation et après, on a demandé aux gens des secteurs, est-ce que vous êtes intéressés à continuer la démarche? Est-ce que vous avez un intérêt à travailler ensemble? Parce que ça aussi, c'est important, là. C'est primordial. Et de ça, il y en a deux régions qui ont décidé d'aller de l'avant. Pas 2 régions, là, mais 2 arrondissements. Alors ça, c'est la démarche qui est préconisée par notre table à nous. C'est très, très, très important que les gens veulent aller de l'avant par la suite. On ne force pas les gens là, à adhérer à des choses comme ça. Ça prend beaucoup d'implication et d'investissement personnel. Merci beaucoup.